Bon Fabrice, vainqueur en 97, ça a été dur ce jour-là? Dur, on ne peut pas dire dur, au contraire, ça a été une grande réussite pour moi. Après, voilà quoi. Tu te rappelles du palmarès? Le palmarès. Oui, c'est-à-dire toi premier, deuxième et troisième. Deuxième, c'était Jean-Marc Lalanne, troisième, je crois que c'était Dussault, ou Boit, je ne sais plus. Voilà. Comment tu avais fait pour gagner? C'est Ben, quelque chose qui t'a marqué? Disons qu'il y a eu un facteur chance aussi, il faut dire. Mais bon, la chance on la provoque aussi. Après, voilà, j'ai eu le public avec moi aussi qui m'a bien motivé et voilà quoi. Et qu'est-ce que c'est qui t'a particulièrement marqué? Un écart ou quelque Ouais, chose? un écart, ouais. Un écart. J'ai fait un écart sur la feinte et j'ai jeté mon mouchoir au sol. J'étais le dernier sur la sortie et quand je suis allé récupérer mon mouchoir après la vache rentrée, j'ai eu une ovation par le public et je suis resté au milieu de la piste, je ne savais pas quoi faire, si saluer ou quoi, et du coup je suis reparti tête baissée de timidité. C'est qui la vache? Oh, je ne me rappelle plus, je crois que c'était une vache de chez Dargelos, je crois. Bon, donc un bon souvenir pour Ah toi. ouais, très bon souvenir. Merci. Frédéric, vainqueur en 2003, tu te rappelles du palmarès? Du palmarès exact, non, mais je me rappelle moi que j'avais gagné surtout avec Nico et Guillaume, donc ça avait été une énorme satisfaction, une énorme joie pour nous trois, pour toute la famille cette année-là. Donc on avait eu moi le titre avec Carter et Nicolas le premier en sauteur et Guillaume le second. Donc c'est un énorme souvenir, 10 ans déjà, ça fait déjà beaucoup, mais bon, c'est proche et loin à la fois. Et c'est une énorme satisfaction de revenir ici cet après-midi, je pense que ça va être une grande après-midi. Ça avait été un concours dur? Ça a été un concours assez dur, il y a eu pas mal de chutes mais pour moi ça s'était pas trop mal passé, j'avais fait quelques intérieurs et dans l'ensemble on va dire que j'étais passé entre les mailles du filet, d'autres avaient bien chuté donc voilà, ça s'était bien passé pour moi, on va dire que c'était mon année et que tout s'était bien passé. Tu te rappelles d'un écart particulier qui t'a marqué? Oh, pas forcément qui m'a marqué, j'ai fait un écart sortie des loges ouais, qui m'avait bien servi, mais après c'était un concours en général où il y avait un peu de suspense et où ça s'était bien passé pour moi, donc tout le concours est un immense souvenir. Un bon souvenir alors? Un immense souvenir, oui, très très bon. Merci. Didier, vainqueur en 83, tu te rappelles du palmarès? Mais ça fait déjà très loin, bon, ça fait déjà 30 ans comme on dit. Et donc c'est vrai que ça a été un très grand moment pour moi. Mon premier concours et ma première victoire. Donc depuis, je n'ai jamais pu reparticiper à un concours pour le gagner. Je l'ai fait juste il y a quelques années comme ça pour le fun. Et là, cet après-midi, je vais repartir dans les arènes de Dax. Et surtout, la grosse satisfaction que j'ai, c'est que je vais être à côté de mon fils qui, lui, a gagné le concours des sauteurs. Donc c'est un peu, je pense, exceptionnel en course landaise. Le père et le fils qui ont tous les deux gagné le concours de Dax dans différentes disciplines. Et on va se retrouver dans la piste cet après-midi. En 83, ça avait été dur de gagner? Je pense que j'avais gagné assez à l'aise quand même. J'ai très mauvais souvenirs qui ne me reviennent pas, mais bon, je pense que j'avais gagné assez à l'aise. Tous les concours que j'ai fait d'ailleurs où j'ai gagné, je l'ai gagné, c'était avec un écart de points assez important. Il me semble qu'il y avait eu beaucoup d'intérieur, non? Ah oui, c'était un peu ma spécialité. J'étais un peu le kamikaze à l'époque, corde à terre, intérieur, tout ça. C'est vrai que je faisais un peu la différence sur ça, parce que classique et carter classique, je n'étais pas trop. Je faisais la différence surtout par mon instinct de l'intérieur. Ce jour-là, il y avait quelque chose qui t'a marqué? Non, pas spécialement. Bon, juste ta première victoire et ta première joie. Première victoire, voilà. Donc 33 ans de carrière, plus de 2600 spectacles. C'est vrai que ça commence à faire et je me rappelle très peu de tous ces grands souvenirs. Merci. Bon Marc, tu as gagné 2 fois le concours de Dax. En quelle année s'il te plaît? En 1973 et 1982. D'accord. Il y a une victoire des deux qui t'a fait le plus plaisir? Les deux m'ont fait plaisir parce que franchement, il y avait des bêtes redoutables et des hommes redoutables à l'époque. Tu te rappelles contre qui tu avais lutté? Une fois contre Ramoncho et l'autre fois contre Gilbert Ducassou, si ma mémoire est exacte. Est-ce que tu as un souvenir particulier de ces deux victoires? De ces deux victoires, est-ce que tu as quelque chose qui te reste en mémoire? Oui, c'est vrai que j'ai eu
En 73, les deux intérieurs face à Andalouse, de chez La Routure à l'époque. Et en 82, j'ai eu l'intérieur de Didier de chez Roger Latapie. D'accord. Donc et après, une joie totale, ça fait toujours plaisir de gagner à Dax. Bien sûr, ça additionne avec les autres concours que j'ai remportés également. D'ailleurs, j'ai remporté tous les autres concours une ou deux fois, même plusieurs fois, Saint-Sevé 7 fois, et après les éliminatoires championnats, ainsi de suite. Il y en a eu une multitude. En 35 ans de carrière de formelle, ça pèse, c'est vrai, ça s'additionne. Bon, merci. Voilà. Étienne, vainqueur en 69, tu te rappelles qui tu as battu? C'était en deuxième Marc-Henri et troisième c'était Raunchido. Voilà. Ça avait été dur ce jour-là de gagner? C'était un concours toujours difficile, un concours assez court puisqu'il n'y avait que 3 vaches en finale. Donc il ne fallait pas louper trop d'écart, hein, sinon on était éliminés pratiquement. Il y a un souvenir particulier? Un souvenir particulier, pas particulier, mais disons qu'il y avait eu déjà une bagarre entre nous au sein de l'équipe parce qu'il fallait déjà prendre sa place pour entrer dans le groupe de sélectionnés. Et après, bon, c'est vrai qu'on ne se faisait pas de cadeaux, quoi. Hein. Voilà, donc c'était assez piquant comme après-midi. Et ce jour-là, il y a un écart particulier qui t'avait marqué? Pas particulier, non. Tu avais 6 écarts à faire? Il y avait 6 écarts à faire en finale, il ne fallait pas trop en louper. Je m'étais fait prendre par Charangite, ça je le sais. Mais comme j'avais l'avance un petit peu, on avait 3 écarts à chaque vache. Et le dernier écart, j'étais pris, et puis bon, j'avais suffisamment d'avance pour garder ma première place. Voilà. Bon, une grande joie. Ah oui, ça c'est un souvenir extraordinaire, parce qu'il y a beaucoup de monde, et puis bon, c'était le concours de Dax, donc comme tout le monde le sait, un concours que tout le monde veut gagner. Et puis, oui, c'est un grand souvenir, une grande émotion ce jour-là, bien sûr. Bon, Olivier, tu es vainqueur en 2002, une grande joie? Une très grande joie. Qui c'était que tu avais battu? Tu te rappelles? Il y avait eu à l'époque il y avait Christophe, Bember qui avait été pris par Andalouse, donc Bember a eu du mal à finir. Et voilà, quoi. Qu'est-ce qui t'avait marqué ce jour-là? C'est l'écart Andalouse à l'intérieur qui m'a fait gagner le concours. Ça a été très juste, non, je crois, il me semble. Ouais, c'était très juste, mais bon, c'est passé, c'est principal. Ah ouais. Et donc une grande joie, je suppose. Ah oui, une très grande joie, là, surtout dans ces arènes de Dax où il y a 8000 personnes, ça nous donne un grand frisson. Merci. Vainqueur en 99, une grande joie, je suppose? Ah ben oui, parce que ça a toujours été mon rêve de gagner Dax. Il a fallu attendre ma dernière année de carrière pour le gagner, alors que j'ai participé tous les ans, mais je sais pas, j'arrivais peut-être trop stressé ou pas en forme. Enfin, toujours est-il qu'il a fallu attendre 99 pour gagner. Alors ouais, ça a été une joie extrême parce que surtout c'était le seul concours qui me restait à gagner pour avoir le palmarès complet. Donc il y a eu déjà gagner Dax, mon rêve, et en plus faire le tour complet de tous les concours organisés. Tu te rappelles qui tu avais battu? J'avais battu Benjamin de Rover et Jean-Pierre Ducasse. Alors je sais plus qui avait fait 2e et 3e, mais j'étais en finale contre ces deux gamins parce qu'ils venaient à peine de débuter. Et voilà, et donc peut-être que l'expérience y avait joué d'ailleurs. Ça avait été dur ce jour-là? Alors justement pas du tout, enfin j'avais débuté très mal puisque je me rappelle avec Maroca de la Ganaderia là-bas que je tente à l'intérieur comme je fais souvent à Dax pour essayer de me qualifier, j'ai été pris et j'ai eu la chance après donc, de me qualifier. Et à la fin le concours de circonstances, il y a eu un gros souci, Jean-Louis Desgris qui ne voulait pas sortir sa vache, donc c'est la vache de remplacement qui rentre, c'est celle de la batte qui passait à l'intérieur. Je fais 2 cordataires et on sait qu'ici les cordataires ça paye et ça m'a permis après de prendre de l'avance et d'assurer jusqu'à la fin. Donc le fait marquant c'est ces 2 cordataires là? Ouais, oui, ben c'est le fait marquant parce que oui, Jean-Pierre Ducasse ne tournait pas à l'intérieur et voilà, donc oui, ça m'a permis moi de prendre cette avance-là et de le gérer jusqu'à la fin. Et tu n'as jamais pu regagner depuis? Ah ben disons que j'ai jamais reparticipé puisque je suis champion de France à la fin de l'année. En 2000, on m'enlève un rein et donc j'ai pas pu y participer. Voilà, donc j'ai arrêté sur une victoire, ce qui est déjà bien. Merci. Vainqueur en 84, une grande joie, je suppose, de gagner à Dax? Ah, bien sûr, oui. Et en plus, parce que c'était devant Guillaume Ramonchit. Et là, j'étais super content. Ouais. Ça avait été dur de gagner ce jour-là? Ah, ça n'avait pas été simple, non, parce que là, il a fallu tout faire, tourner en dedans, tourner en dehors, tout faire pour, comme quand on gagne un concours, et un concours en plus à Dax. Quoi. Et puis en plus, il y avait un gars comme Guillaume Ramonchit qui était, c'est vrai qu'il était un peu plus âgé que moi, mais enfin, il était encore bon amour. Ça avait été vraiment un concours de haute lutte. Tu te rappelles un écart qui t'avait marqué ou une sortie particulière? Non,
franchement, non. Non, Tu te rappelles plus? non, je me rappelle plus très bien. Je sais que ça avait été rude, mais je me rappelle plus très bien. C'était qui la reine de l'époque, dans les vaches, celle qui était le plus redoutée? Celle qui était le plus redoutée, c'était, eh bien ouais, alors toi, je sais même plus. Tu sais même plus. Les années passent. Les années passent, et puis il y a eu tellement de matchs qui sont passés que les noms, j'ai complètement zappé. Mais on fait une grande joie ce jour-là. Ah, une grande joie, très grande joie. Et en plus, j'avais fait le doublé, mais dans et Dax. Ça a été très bien. Merci. Yann, tu as gagné 7 fois le concours de Dax. Oui. Il y en a un particulièrement que tu retiens? Ou non, tous pareil? Non, c'est tous pareil pour moi, parce que le dernier concours, ça a été en 94. C'est là que j'ai fait la Vuelta avec les deux copains qui m'ont porté, tout le tour des arènes. Et voilà, c'est ça, c'est un grand coup. Pour moi, ça a été là. Mais autrement, tous les concours sont pareils. Tu te rappelles de tes principaux adversaires? Qui c'est contre qui tu devais lutter? Ton frère, ça c'est sûr? Mon frère, il y avait Guillaume. Il y avait un peu tous les adversaires, c'était tous bons à ce moment-là. On était tous bons. Voilà, il n'y avait pas de bataille. Il y en a un que tu te rappelles particulièrement de concours? Un où tu t'en es vu le plus? Non, du tout. De toute façon, toi, tu es écarté des Le dernier que j'ai fait ici, ça a été Jean-Pierre Rachou, qui m'a battu. Je suis arrivé second derrière lui. J'étais heureux d'arriver second encore une fois. À 50 ans, quand j'ai arrêté, voilà. Et tu n'as jamais tourné en dedans ici pour gagner à Dax? Non. Non, je m'en doutais un peu. Non, jamais. Tu as toujours gagné dans un style classique. Un style classique, voilà, c'est tout. Bon, merci. Oui, pas de quoi. Philippe, 2 fois vainqueur à Dax. En quelle année? Tu te rappelles? Ah ouf, c'est très vieux, ça commence à faire maintenant. Précisément, j'ai pas la... c'est vrai que c'était à 10 ans de différence à chaque fois, mais bon, qui sait, peut-être cette année, si je me qualifie cet après-midi pour ce soir. Tu te rappelles tes adversaires que tu avais battus? Une année, ça avait été que Christophe Dussault, et la première année, non, je me souviens plus, ça fait vraiment trop loin. Il y a quelque chose qui t'a marqué particulièrement pour ces deux concours? Oh, particulièrement, Dax c'est toujours particulier, donc à chaque fois ça marque. Donc c'est pas le champion de France, mais c'est au même niveau. Ça a été serré chaque fois ou tu avais de l'avance? Non, il y a une fois où ça a été serré. La première fois, ça a été... Non, j'ai eu de l'avance. Bon, après, concours reste un concours et on voit que même à l'époque actuelle, les jeunes qu'il y a se tirent l'amour comme il faut, donc tant mieux et espérons avoir un bon concours ce soir. Et c'est particulier de gagner à Dax? C'est très particulier, c'est un souvenir qui reste gravé dans les mémoires. Donc, de bons souvenirs pour toi? Ah, tout à fait. Merci. Ferdi, vainqueur en 64, une grande joie? Je ne me rappelle plus, disons, 49 ans après, comment vas-tu? Je me rappelle exactement. Tu te rappelles qui tu avais battu quand même? Là, il y a Ramucho. Ah voilà. Il y avait les champions. Oui, c'était une lutte sévère à la coupe. Oui, oui. Tu te rappelles, qu'est-ce que c'est qui t'avait marqué? Qu'est-ce que c'est qui t'avait fait gagner? Ben, j'étais parti comme ça tout hasard parce que je m'étais fait double torse à Rion le lundi soir. Passé Rion, j'ai attaqué, et pas me pète et j'ai gagné. Mais comme ça, sans pression. Et pas une chute, c'était des adversaires qui étaient tombés, t'étais passé comme ça, tranquille? Tout se passait, bon, j'ai marqué mieux qu'eux, c'est tout. Voilà, d'accord. Et tu retiens quoi de cette journée? J'ai dit que oui, parce qu'il y a X années que je n'étais plus revenu, c'est tout, quoi. Mais sans pression, parce que moi, la gloire, je m'en fous. Ouais, ben, un bon souvenir quand même. Oui, c'est tout. Mais sans plus, hein. Merci. Donc, Sébastien, vainqueur en 93, une grande joie, je suppose? Ah oui, tout à fait, oui. Surtout que j'avais que 20 ans et ça m'a fait plaisir de le gagner. Ouais, en plus, tu étais chez toi? Oui, première participation. Ça avait été dur à gagner? Oui, ça a fait pour moi personnellement, ça n'avait pas été dur parce que moi je n'avais tourné qu'à l'extérieur et j'ai fait faire la faute aux autres qui ont tourné en dedans et qui, voilà, malheureusement ont chuté. Donc ce jour-là, toute la réussite était pour toi? La réussite était pour moi tout en dehors. Et tu te rappelles particulièrement une sortie qui t'a marqué un écart? La plus que je redoutais, c'était fédéral. Et tu l'avais bien passé alors? Et c'était passé. Donc une grande joie ce jour-là? Voilà, c'était une très grande joie ce jour-là, oui. Merci. Vainqueur en 90, une grande joie? Oui, bien sûr, le concours de Dax, c'est un titre que tout le monde rêve de gagner, donc c'était une grande joie, oui. Tu te rappelles contre qui tu avais lutté? Il y a eu déjà des éliminatoires très difficiles, il y a eu de la casse, Jean-Pierre Rachou et Jean-Marc Lannes avaient été éliminés, Didier Goët aussi. Et au concours final, j'ai lutté contre Bergamo,
Ramuccio, il y avait Laborde et le dernier je crois que c'était Morenito. Bon, je suppose que tu avais gagné classiquement sans tourner en dedans. Oui, moi n'étant pas l'écarteur qui tournait en dedans, non, j'ai classique, j'ai tenu tout au concours classique. Et il y a une sortie ou un écart qui t'a particulièrement marqué? Les écarts à Esperanza à faire parce que c'était la dernière vache et bien sûr j'avais le stress, je ne voulais pas tomber. J'avais fait 2 beaux écarts à Esperanza. Et après la délivrance à la grande Après joie. oui, bien sûr la délivrance et tous les amis le soir à Mugron, ils avaient fait péter les bombes et tout, extra quoi. C'était un grand souvenir. Un grand souvenir. Ouais. Merci. Bon Mathieu, je te parle pas là en tant que futur vainqueur, mais en tant qu'ancien vainqueur. Ça avait été dur ce jour-là? Mais ça avait été dur, mais bon voilà, c'est un concours, ça s'est joué à très peu quand j'avais gagné avec Cyril Duno. Voilà, il tourne en dedans moi aussi, et voilà, c'est moi qui au pointage qui l'emporte, donc voilà, j'étais content de remporter Dax. Dax c'est une grande joie, gagner à Dax ça fait plaisir. Le Dax c'est le plus grand concours de la saison, le plus grand rendez-vous après le championnat de France évidemment. Et c'est sûr que d'arriver à Dax, on arrive tous motivés, on arrive à tout laisser de côté, à se transcender avec ce merveilleux public. Donc si j'ai bien compris, ce soir tu vas être transcendé. Eh bien écoute, j'espère que je vais me transcender comme je l'ai fait les années avant et dans les autres concours de la saison. Merci. Michel, premier vainqueur en 1955, une grande joie? Oui. Une grande joie avec tout le jeune. Qui c'était tes adversaires de l'époque? Tu te rappelles? Il y avait Atano. Il y avait. J'ai la photo, je ne m'en rappelle plus. Ça avait été dur de gagner ce jour-là? Oh oui, assez dur. Mais je les ai battus en tournant dedans 3 fois. C'était qui la reine de l'époque, la reine des vaches? C'était. Il y avait Diamante. D'accord. Il y avait Volontaria. Il y avait tous ces vaches là. Toutes les grosses vaches. Toutes les grosses vaches. C'était une grande joie de gagner à Dax. Ah oui, surtout à Dax, j'habitais Dax. D'accord. J'avais le public pour moi à Dax aussi. Et tu n'avais jamais pu le regagner après? Non, j'ai pas aussi. D'accord. Comme il y avait des jeunes, alors je vais viser plutôt pour le championnat de France. Merci. Voilà. Bon, Roland, vainqueur en 1959, une grande joie je suppose? Oui, ça fait plaisir toujours. Bon, qui c'était tes principaux adversaires ce jour-là? Michel 1, surtout. L'autre, il était dans ma quadrilla, c'était mon chef de quadrilla, Saint-Martin. Pierrot Saint-Martin. Et tu te rappelles comment tu avais gagné? Oui, j'avais tourné 2 écarts à l'intérieur, un à Zebra et à Diamante de chez là-bas, car j'avais jamais été tourné en 2. Donc c'est un bon souvenir alors? Ah oui, là oui, je me le garderai toujours. Ouais, d'accord. Et qu'est-ce que c'est qui t'avait marqué alors ce jour-là? Cet intérieur à la vache qui avait jamais été tournée en dedans? Ah oui, Diamante oui, parce que c'était une sacrée vache. Bon, alors on peut espérer aujourd'hui la réussite que toi, ton petit-fils. On va espérer toujours. Faut pas se décourager. Merci. Bon Loïc, 3 fois vainqueur du concours de Dax, ça fait plaisir? Ça fait très plaisir et de toute façon c'est Dax, c'est le dernier concours avant le championnat, c'est la mise en route vraiment de la fin de saison et moi si on n'en forme pas et voilà, et Dax, il faut essayer, c'est un concours qu'on veut gagner chaque année et quand on s'y présente il faut essayer de le gagner au maximum, il faut donner son maximum et jusqu'au dernier écart. Tu te rappelles les adversaires contre qui tu as dû lutter durement je suppose? Ah oui, il y a un peu, c'est plusieurs générations, Christophe Mallet, après voilà, c'était, il y a eu Damien Jacomin, et après bon, la nouvelle génération, Hugo Vignet-Thomas. D'accord, un qui t'a fait particulièrement plaisir, là où tu as un grand souvenir que tu gardes, c'est Je pense que c'est avec Hugo, parce que s'il a fallu que je tourne dedans au dernier écart avec Veneza pour gagner le titre, donc je pense que c'est Hugo qui m'a fait le concours qui m'a semblé, en plus c'était le 3e, et on va essayer de faire mieux cette année que les années précédentes et essayer de gagner une 4e fois. Oui, tu as encore de longues années pour arriver au 4e, 5e, ainsi de suite. On verra ça, on verra. Merci. 4 fois, ça va mal. Bon Cyril, vainqueur en 2008, un bon souvenir je suppose? Ah oui, un très très bon souvenir, parce que gagner le concours de Dax, je pense, c'est très important dans une carrière. Et ça m'est arrivé en 2008 et je garde un très bon souvenir et j'espère le revivre un jour.
Et tu te rappelles tes principaux adversaires? Il me semble que j'avais terminé premier derrière. En second était Frédéric Vergonzan, je crois. Et les autres, je crois que c'était Baptiste Borde et Jean-Pierre Dumec, je crois. Tu te rappelles comment tu avais gagné? Oui, je me rappelle que j'avais fait un parcours très régulier au concours final. J'avais attaqué sur Ciboria et après j'avais conforté mes points sur Ibaneza et avant la dernière sortie qui était flamenca, j'avais 14 points d'avance, je crois, donc le concours était déjà fait. Victoire facile alors? Non, une victoire c'est jamais facile, mais là je savais qu'avant la dernière vache, j'avais plus qu'à assurer, le titre était à moi. Donc tu avais pu savourer la victoire? Ah ben bien sûr, oui, parce que j'avais beaucoup moins de pression, parce que je savais que j'avais qu'à assurer et pas attaquer ni aller chercher ce concours, je savais que c'était déjà acquis, donc très très heureux. Donc on te souhaite la même chose ce soir là. Je l'espère. Merci. Merci beaucoup. Bon Christophe, vainqueur à 4 reprises, de la joie je suppose? Oui, ça fait toujours plaisir de revenir défiler à Dax pour écarter. J'ai connu d'énormes moments dans ma carrière et notamment le grand concours de Dax que j'ai pu gagner 4 fois et de grands souvenirs. Oui. Tu te rappelles tes principaux adversaires? À cette époque-là, oui, il y avait quand même du monde. Escazo, Goët, Yamarala, Bergamo, Jean-Pierre Rachou. Donc il y avait beaucoup de monde et il y avait comme aujourd'hui, il y a toujours du beau spectacle et du monde dans les gradins, donc ça fait toujours plaisir de revenir ici. Il y en a un des cartes que tu te rappelles particulièrement parce que ça a été serré, parce que ça a été dur hein. Il y a eu plusieurs concours, mais peut-être que celui que je me rappellerai le mieux, c'est bien sûr en 2000 où c'était l'écart pour gagner, c'était l'écart en fédéral. Oui, c'était en fédéral, et donc c'était mon dernier écart de concours, je passais le dernier, et j'ai tourné dedans, et j'ai gagné le concours d'arc sur cet écart-là. Peut-être pas l'écart les meilleurs que j'ai fait, mais bon, c'était l'écart pour gagner. C'est celui qui compte. C'est celui qui comptait. Et c'est un grand souvenir parce que voilà, quand on termine l'écart et on termine le concours d'Ax, on relève la tête, où il y a des milliers de personnes qui se lèvent et qui applaudissent, et bien, on se rend compte qu'on a fait quelque chose de beau. Donc gagner à Dax, ça fait toujours plaisir. Ouais, ça fait énormément plaisir. J'ai gagné le champion de France, j'ai gagné le concours d'Ax. Mais Dax, ça restera Dax. Merci. Rémi, vainqueur à 2007, une grande joie, je suppose? Ah oui, bien sûr, toujours une grande joie de gagner le concours à Dax. C'était un peu une surprise et c'est une grande joie et c'est toujours un bonheur de revenir à défiler dans les arènes de Dax. Tu te rappelles qui tu avais battu? Qui j'avais battu, Baptiste Borde, avec qui on avait été sur Darigada, je me rappelle. Moi je tourne un corde à terre, je le passe et je gagne grâce à ça. Et voilà. Qu'est-ce que tu retiens principalement de cette journée? Cette journée, rien n'était à jeter, super soirée. Tu avais apprécié du début à la fin? Ouais, j'avais apprécié, j'avais pris du plaisir, beaucoup de plaisir à Dax. Et tu gagnes juste à la fin sur un écart? Sur la fin, au dernier écart, il tente un corde à terre qui passe pas et moi il me fallait aussi un intérieur, je le tente et je gagne là-dessus. Donc la joie immense. Tout à fait, bien sûr. Merci. Bon, Benjamin, 2 fois vainqueur à Dax, ça te fait plaisir? Ben oui, ça fait plaisir déjà d'avoir gagné 2 fois et d'être autour de ces personnages mythiques qui ont marqué la course lanaise. Il y en a que j'ai côtoyé, il y en a d'autres que j'ai entendu parler ou que j'ai vu en vidéo, donc ça va faire bizarre de défiler auprès de tous ces grands horaires. Pour ces 2 victoires, tu te rappelles de tes principaux adversaires? Oui, très bien. Jusqu'en 2001, j'étais très jeune. Malheureusement, c'est le jour où Jean-Pierre Rachou est décédé, donc c'est pas un grand souvenir pour moi. Donc celui-là, je vais faire un petit peu abstraction, mais le second, je le gagne devant Frédéric Vergonzan. Et derrière moi, j'avais un peu toute l'équipe d'Aigris. Je crois qu'il y avait Christophe Darzac, Christophe Avignon. Voilà. Tu te rappelles comment tu le gagnes? Ouais, sur l'intérieur à Montfortoise, sur la dernière vache. C'est ton principal souvenir? Ouais, c'est mon principal souvenir. Je sais que juste avant, je suis pris par Montgisca, une vache que j'ai écartée. Et que pour gagner, il fallait que je tente le tout pour le tout. Et c'est Fredo avait tenté l'exploit, il venait juste de la passer. Et malheureusement, sur son deuxième écart, il tombe. Et moi, j'ai l'opportunité de pouvoir la retourner en dedans. Et je passe et j'assure en dehors. Et c'est comme ça que je gagne. Et après, ça y est, la joie, tu éclates? Voilà, j'éclate. On était à 1 mois du championnat de France. Et donc, j'étais en pleine confiance pour ce championnat de France. Que tu avais gagné? Que j'avais gagné. Bon, enfin, 2 victoires à Dax, c'est pas mal. Voilà. Merci. Vainqueur en 53. En 63, juste 50 ans. Voilà. Tu te rappelles tes adversaires du jour? Jacques-Claude Ley.
Je suppose que c'était une immense joie de gagner à Dax. C'était une immense joie de gagner à Dax. Ah, c'est certain, oui. C'est la chose d'une carrière, ça, gagner le concours Dax. Tu te rappelles comment tu avais gagné? Oui. Raconte-nous un peu. C'était Zébrade chez La Routure. On avait 4 écarts à faire chacun. Et j'avais tourné le premier à l'intérieur et après ça s'était bien passé, quoi. Donc tu étais à la fin du concours, tu savais que tu avais gagné ou tu Oui. Je savais que j'avais gagné, oui. Et après là, parce que là, il n'aimait pas cette vache. D'accord. Donc c'était un peu d'intox, un peu de talent, un peu de tout. Et puis c'était la belle époque. 20 ans, on est au sommet, quoi, là. Pas de soucis. C'est un de tes meilleurs souvenirs? C'est un de tes meilleurs souvenirs d'avoir gagné à Dax? Oui, c'est un bon souvenir. Les souvenirs, il y en a quelques-uns de bons. Il y a les autres aussi, les mauvais. Tu as fait gagner à Dax? Oui, je pense que c'est la apothéose d'une carrière, quoi. Tout le monde n'y gagne pas. Merci. Tu étais le vainqueur des 2 dernières éditions. Ça fait plaisir de gagner à Dax? Oui, ça fait toujours plaisir. Oui, j'ai gagné 2 fois, donc c'est une grosse satisfaction et voilà, d'être sur le bouclier. C'était qui tes adversaires principaux là? Ça a été compliqué parce que j'ai été 2e en 2009 et c'est Louis Clapouche qui me passe devant. Ça a été compliqué les 2 autres aussi, je gagne un peu à la fin. Bon, tout le monde, vraiment, j'ai gagné, c'était serré et ça a été compliqué. Tu te rappelles un moment où tu ne pourras plus oublier quoi? Ouais, c'est des gros moments, hein. C'est Dax, voilà. Un moment particulier, un écart, non, il n'y a pas un écart, mais c'était surtout en 2009, tout le concours que je mène et à la fin je perds. C'est ce que je retiens. Toi, c'est les défaites qui t'ont marqué plus que... Sur Dax, ouais, c'est la défaite qui m'a marqué. Bon, et tu t'es rattrapé? Ouais, je me suis rattrapé, mais c'est bien. Et après, comme on dit jamais 203, c'est tout ce qu'on peut se souhaiter. On verra, merci beaucoup, on verra. Merci. Depuis que j'ai arrêté, ça fait 12 ans, mais elle est restée là. Elle a 40 ans. Elle a eu la chance. Elle a eu la chance que l'autre il dit pas ça pas dessus avec lui. C'est lui qui avait, il y a longtemps, il m'a fait passer, mais j'arrivais juste au bon moment. Il m'en a fait chier celui-là. Ça va chez Paul. Et pas les secondes sous où c'est que t'en fais? Au mois d'août, où c'est que t'en fais? J'y arrive pas. Ah, il n'y en a aucune? Ça change tout ton bordel là, toi. Et rappelle-toi, à l'époque, on en avait tous les jours. Et des fois l'après-midi et le soir. L'après-midi, Si je suis là, c'est bon, Charlot, le soir. Charlot. Là, je suis à pointe. j'avais fait 5 Oui, je m'appelle. C'est encore souple. Le passeo, le 60 courses. Le passeo, le jaquet. Ensemble, mais moi aussi, j'entraînais avec toi. Et il y a des choses que tu ne faisais pas par rapport à moi. Moi, je portais le taureau. Il m'a apporté autre chose avant. T'as entraîné un peu le jeu là? Non, t'arrêtes. Fais gaffe au bout que vous êtes Ouais, il paraît qu'il y a deux nouvelles à la corde. C'est ça. Fais un triangle là. Aujourd'hui, c'est bon. Tout ce qui était inox. Jusqu'un jour, je lui ai dit, qu'est-ce que vous faites avec ça? Oh, il me dit, moi, vous savez, je fais des protèges, je suis le premier après le bandier à dire, C'est pas assez vrai, du 22, puis top, j'avais sauté. Sur les 4 derniers mètres, il y avait changé. T'avais des pièces, t'avais pris. Oh là là! Il y avait un par terre. Alors, tu peux mettre le champagne. Et quand Arthur à Casobon se fait choper princesse, il a entraîné, il sort de derrière la tarentière, une chaussure à la main. C'est bon Michel, c'est bon. Viens là. Une chaussure à la main. C'est bon Michel, c'est bon. Il n'y a que moi qui a rappelé. C'est quand la fois il a marché sur le câble à son nom, quand il sautait. Oui. Oui, mais bon. Oui, l'Espar était le paratonnerre. J'arrive ou quoi? On se le gardait l'Espar. Ça a aidé? Oui, mais...
Comment t'as fait alors toi? Tu t'emmerdes en rien. Il était casse-pied. Il était entraîneur, mais il était casse-pied, c'est incroyable. Il y avait une vache, il voulait que je sorte carrément. Je voulais plus haut. Plus haut. Il avait la voiture, Jean-Yves. Non, il a fait la voiture là. C'est qui le responsable? La musique, elle arrive à quelle heure la musique? Tu l'attends de moi, là. Chaque cours, tu veux dire. Oui. C'est pas pour l'air, c'est bon. Et à ton frère, le fond, on avait changé, Jackie, on avait changé les pantalons de jambes. Ouais, pas de soucis, merci. Allez, ouais, ça c'est bien, super les garçons. Ah, il est fier, le papy, il est fier. Oh, papy, t'es souris. Non, oui, allez, allez. Il est parti, il est là. Il est là. Il est parti, Philippe. Il est là. Allez, allez. Il est parti. Bonjour, monsieur le maire. Monsieur le député. Enfin, quand même. L'acier, c'est après 65. Il est pas là. Jamais pris le temps. Les droits d'auteur. C'est plus maintenant. Je n'ai pas à genoux. Poussez-vous là. Derrière les
c'est pareil.